Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je recommence ce podcast parce que la première fois que je l'ai enregistré, j'ai tout simplement oublié de brancher le micro. Donc je recommence. Bon, pour toi, ça changera pas grand-chose, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du deuil, mais du deuil de façon générale, pas seulement quand on perd un proche, parce que la vie, en fait, elle est imprévisible, hein, donc du jour au lendemain, elle peut t'assommer, même des fois sans prévenir. Ça peut être une rupture amoureuse, la perte d'un proche, effectivement, la perte d'un emploi, un accident, une maladie qui prévient pas. En fait, on va faire tout ce qu'on peut pour accuser le coup et se montrer fort. Mais parfois, il semble un peu impossible de tourner cette page et tourner un peu la page du passé et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et il faut savoir que très souvent, en fait, même quand il ne s'agit pas du décès de quelqu'un, il y a justement un travail de deuil à effectuer. Et s'il n'est pas fait comme il devrait, oui, on va avoir des difficultés à aller de l'avant. Il y a souvent, je vais te parler de toutes les étapes du deuil et des fois, ça peut coincer à certaines étapes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Mais d'abord, j'avais envie de te parler de cette expression de tourner la page. Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que en fait, cette expression elle peut être difficile à accepter parce que ça peut sous-entendre de renier le passé et de tout oublier. Alors que je suis pas forcément d'accord avec ça et je me souviens d'ailleurs d'une fois une amie lorsque je lui parlais justement de tourner la page après ma dernière séparation amoureuse qui me disait qu'en fait c'était pas possible parce qu'on peut pas faire comme si la relation avait jamais existé. Sauf que pour moi en fait ce que je lui ai répondu c'est que même si on tournait la page il s'agissait du même livre, c'est le livre de ta vie et on parle pas forcément ici d'arracher la page pour la brûler mais juste de passer au chapitre suivant. Et tu sais que j'aime bien les métaphores, hein, c'est pas la première fois que j'en utilise dans les podcasts. Mais je trouve que l'image, du coup, elle parle beaucoup et le fait de regarder les choses sous cet angle-là, ça permet de mieux accepter le fait de tourner la page. Bien sûr, quand on se sent prêt à le faire, faut être prêt. Je dis pas que dès que tu perds quelqu'un, il faut tout de suite tourner la page, c'est juste pas possible. Mais voilà, à partir du moment où tu te sens prêt, commencer à l'envisager et le fait de voir les choses sous cet angle-là, je trouve que c'est intéressant. Euh, oui, alors du coup, pourquoi je te parle d'un travail de deuil quel que soit ce que tu es en train de vivre, parce que en fait, euh, pour moi, il y a quelque chose, enfin si tu veux, par exemple, si tu as un projet de toute une vie qui tombe à l'eau, ou si tu as une personne pour toi qui sort de ta vie, une maladie ou un accident grave, ça marque souvent en fait la fin d'une partie de ta vie. Et des fois, on a l'impression, tu sais, de perdre une partie de soi-même. Et en ça, il est difficile de tourner la page parce que on est comme amputé d'un certain investissement psychique qu'on a mis dans cette personne, dans cet objet, dans ce projet, dans cette partie de nous-mêmes. Et donc, il y a un travail de deuil à effectuer, quelle que soit la situation. Et il faut savoir que ce travail, il est proportionnel à cet investissement psychique. Euh, et donc, faire son deuil, ça signifie tout simplement traverser et dépasser le stade de la douleur, de l'incompréhension et parfois même d'un certain sentiment d'injustice. Pour donner une idée, en fait, tu vois, quelles que soient les situations, tu peux avoir un travail de deuil à faire, donc effectivement lors d'un décès d'un proche ou d'une connaissance, mais ça peut être aussi l'échec d'un projet de vie ou l'échec d'un projet professionnel. Ça peut être un divorce, une séparation amoureuse, une maladie grave qui va signer parfois l'arrêt d'une santé optimale, un cancer ou quelque chose comme ça. Souvent, on va avoir on n'a plus le corps qui fonctionne de la même façon et des fois c'est un travail de deuil à faire, à accepter que bah oui ton corps là il va avoir besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de repos, etc. Un accident aussi dans lequel on pourrait perdre l'utilisation des jambes par exemple ou d'un bras, on va devoir faire le travail de deuil de nos jambes par exemple. Le burn-out qui nous fait tout remettre en question et du coup c'est un travail de deuil de qui on était avant, de ce qu'on voulait, de ce qu'on souhaitait, de quel travail on voulait faire. Tout comme la perte d'un travail dans lequel on s'épanouissait, du jour au lendemain on se fait virer. Il y a un travail de deuil, d'acceptation à faire. Bon, c'est pour te donner quelques exemples, mais voilà. Et en fait, quand je te parlais des étapes du deuil, c'est intéressant de s'y intéresser parce que, déjà,
ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va être intéressant de s'y intéresser, et là je vais t'en parler dans le podcast, mais il faut quand même retenir que ces étapes du deuil, même si on les connaît tous plus ou moins, elles sont pas forcément à appliquer à la lettre, parce que chaque personne et chaque situation sont uniques, et chacun évolue et avance à sa façon. Mais là, je vais te les partager en fait à titre indicatif, mais tout de même bien, enfin c'est quand même bien en fait de s'y intéresser pour comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça bloque pour réussir à avancer. La première étape du deuil, après le choc, ça va être le déni. En fait, si tu veux, là, il va s'agir d'une décision consciente ou inconsciente de refuser d'admettre ce qui s'est passé. Donc, par exemple, on dit un diagnostic, ouais. Le diagnostic d'une maladie qui va, ou oui, voilà, diagnostic d'une maladie, une annonce de séquelles suite à un accident, tu vois, par exemple la perte de ses jambes, l'annonce d'une séparation, d'un licenciement, voilà, etc. On va refuser d'admettre tout ça. On va faire un peu ce que j'appelle moi la stratégie de l'autruche, et c'est souvent moins douloureux de faire l'autruche que de regarder en face les faits, et c'est normal au début. Mais voilà, parce que c'est un réflexe de préservation, mais à un moment donné, voilà, il va juste falloir en prendre conscience avec le temps, parce que s'enfermer éternellement dans le déni ne fait que repousser le processus de deuil, et c'est un peu comme une bombe à retardement. Le jour où ça va te revenir un peu en pleine face, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive en fait. La deuxième étape, qui est une étape normale, ça va être l'étape de la colère. Alors, la colère, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on en vient à un moment donné en fait à avoir un sentiment de colère, voire même d'injustice. Et on va chercher très souvent un responsable, donc que ce soit les autres, le médecin, le patron qui te vire, etc. Ça peut être soi-même, ça peut être la vie, la terre entière, Dieu, si t'es croyant. Et en fait, cette colère, comme je disais, cette colère, il est vraiment important en fait de pas la réprimer parce qu'elle est légitime et il est important de l'exprimer. Ça peut se faire de plusieurs façons. Donc tu peux écrire une lettre et ensuite la donner ou la brûler comme tu veux. Faire du sport, faire de la boxe, hurler dans un coussin, en parler avec quelqu'un, alors que ce soit un thérapeute, un coach, un psy, ou alors avec un proche mais qui saura vraiment être à l'écoute. Voilà, après ça c'est libre à toi de l'exprimer comme tu le sens. Au quotidien, dès que ce sentiment de colère il revient, tu vois, de vraiment pouvoir l'extérioriser. Parce que, bon je te l'ai déjà dit, mais en fait ce que tu réprimes s'imprime. Donc une colère réprimée, comme je disais en plus par rapport au déni, mais c'est la même chose pour la colère, une colère réprimée c'est une bombe à retardement en fait. Et elle peut en plus de ça générer des symptômes physiques comme des maladies, voilà. C'est vraiment important de pouvoir sortir tout ça et l'extérioriser. Ensuite, la troisième étape du deuil, ça va être la négociation. Alors là, il s'agit d'un processus de marchandage dans lequel, en fait, on va faire en sorte de repousser l'inévitable et voilà, soit repousser l'inévitable, soit voilà, de ne pas vouloir affronter la situation en face. C'est dans ces moments-là aussi que vient un certain sentiment de culpabilité. Tu sais, ces phrases j'aurais dû agir autrement, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. En fait, on va projeter dans notre tête différents scénarios qui auraient pu empêcher l'inévitable. Et là, en fait, dans ce moment-là, dans cette étape, ça va être vraiment un travail de lâcher prise à faire et d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Je t'invite à aller écouter mon podcast sur le lâcher prise. Si j'y pense, je mettrai un lien, mais sinon, c'est peut-être celui d'avant ou celui d'encore avant de podcast. Il y en a un où vraiment je t'explique tout en détail sur comment lâcher prise. Mais voilà, ici dans cette étape, ça va être vraiment un travail de lâcher prise et de voilà, ce qui est passé appartient au passé, tu peux pas le changer et là où tu peux agir, c'est vraiment sur ce que tu vas faire à l'avenir. Mais voilà. Ensuite, la quatrième étape, qui va être l'étape de la dépression. Le deuil demande souvent en fait justement d'accepter l'inacceptable et souvent une fois que tu as fait ce travail de lâcher prise d'acceptation, des fois tu peux entrer dans une phase de dépression parce que tu vas te sentir totalement impuissant face à tout ça. C'est vraiment une phase de dépression, même de désespoir, tu vois, et dans ces moments-là en fait on va se sentir perdu, on sait plus quoi faire pour avancer, on est un peu fataliste, tu vois, et on va se replier un peu sur nous-mêmes. Et il arrive en plus que ça, je vais y arriver, je suis fatiguée.
Et il arrive en plus de ça que l'entourage soit maladroit en fait avec nous-mêmes, même si tu vois ça part d'une bonne intention. L'entourage, voilà, il va avoir des maladresses et du coup on se sent un peu seul et incompris. Et il faut savoir en fait que cette phase de dépression, elle s'exprime de 3 façons. Elle peut être émotionnelle, donc tristesse, sentiment de vide, honte, etc. Elle peut être intellectuelle, ça va être l'incapacité à travailler correctement, du désintérêt pour la vie quotidienne, aucune envie de tisser des liens sociaux, etc. Et elle peut être physique, donc de la fatigue intense, le sommeil qui est perturbé, perte d'appétit. Ça peut être les 3 en même temps, ça peut être juste 2 en même temps. Voilà, ça peut être un mélange un peu de tout ça. Et dans cette étape, même si tu vois, tu es concerné par cette envie de ne pas être avec les autres, de pas vouloir forcément tisser des liens sociaux, ça va être important quand même de rester entouré de personnes qui vont être bienveillantes et à l'écoute, voire même là, à ce moment-là, de demander l'aide d'un professionnel pour aller de l'avant, pour parler, pour libérer la parole, pour commencer à entamer un processus de changement. Donc là, ça peut être un psychologue, un coach, un thérapeute. Mais voilà, prends vraiment le temps d'être entouré. Si tu veux rester si tu veux te contenter de ton entourage, vraiment fais attention aux personnes avec qui tu vas en parler, dont tu t'entoures en fait, parce que, comme je disais, des fois, t'as un entourage qui peut te forcer tout de suite à bouger, à aller de l'avant, à te dire, allez, maintenant ça suffit, ou qui vont avoir un discours, tu vois, qui vont faire que tu vas pas te sentir compris. Donc vraiment, prends le temps de choisir les personnes avec qui tu t'entoures, qu'elles soient vraiment bienveillantes et à l'écoute, qu'elles ramènent pas tout à elles-mêmes, parce que là, c'est vraiment toi qui souffres, et c'est important d'être entendu et d'être compris. Ensuite, une fois que tu as passé cette étape de la dépression, une fois que tu as dépassé ça, tu vas rentrer dans une autre phase, qui est la dernière étape du deuil, qui est l'acceptation. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, à ton rythme, tu vas finir par te résigner face à la situation et ou accepter accepter et reprendre ta vie en main. Bon là après c'est propre à chacun, mais en fait tu vas te sentir enfin prêt à redevenir acteur de ta vie et à tourner cette fameuse page dont je te parlais en fait. Et comme je le disais en fait au début de ce podcast, c'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'arracher la page et de la brûler éventuellement, mais c'est vraiment cette page, elle continue à faire partie de ton livre, le livre de ta vie. Mais toi, là, maintenant, tu te sens prêt dans cette phase à accepter d'écrire un nouveau chapitre. Et ça, je trouve ça cool. Mais ça, voilà. En fait, si tu veux, ces étapes du deuil, ça va pas se faire en 3 jours. Hein. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années pour certains. Tout dépend de la situation, s'il s'agit de la perte d'un proche ou la perte d'un travail. C'est la maladie. Enfin, tu vois, c'est vraiment propre à chacun. Et en résumé de tout ça, en fait, tu vois, on espère tous pouvoir aller de l'avant après une épreuve, mais parfois, ça coince quelque part et c'est vraiment intéressant de comprendre où est-ce que ça coince et pourquoi. Parce que c'est ça vraiment qui va t'aider, que ce soit pour un travail de deuil ou pas, tu vois, de vraiment comprendre pourquoi ça coince. Et moi, le fait de voir, tu vois, cet événement difficile comme étant un travail de deuil, ça permet quand même d'y voir plus clair et d'avancer en fait. Moi en plus c'est comme ça que je travaille avec mes coachés, enfin très souvent tu vois, je fais des généralités mais selon les situations, il y a souvent un travail de deuil à faire, une partie de soi-même ou un travail du deuil d'une personne ou d'un projet. Voilà, c'est vraiment intéressant de voir les choses comme ça permet d'y voir plus clair. D'ailleurs, si tu souhaites, toi, obtenir de l'aide pour avancer dans ce processus de deuil et réussir à tourner la page, sache que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. T'as la possibilité, là, de réserver, en fait, une séance d'essai avec moi, que ce soit par téléphone ou par visio. On va discuter pendant 3/4 d'heure, 1 heure, tout dépend. Et si ça t'intéresse, il suffit de cliquer sur le lien qui sera en description quelque part sous le podcast ou sous la vidéo. Et voilà, tu auras juste un formulaire à remplir. Moi, je te recontacte assez vite derrière et puis on se cale un rendez-vous et puis voilà, on discute.
Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message par rapport à ce processus de deuil. Si tu te sens concerné, n'hésite pas aussi à me dire où est-ce que tu penses en être, toi, par rapport à ce processus-là. Et sache aussi que tu peux me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait, parce que c'est vraiment là où je communique le plus. Même si j'ai Facebook, que j'ai le podcast, le blog, c'est là où je communique le plus au quotidien, donc n'hésite pas, tu auras le lien aussi dans la description. Voilà, sur ce, j'espère que cette fois-ci ce podcast est bien enregistré. Et moi je te dis à très vite. Salut.